c'est le message du jour pour toi, mon chéri, ma chérie, bienvenue. Bienvenue sur les guidances ancestrales. Je suis ravie de pouvoir te retrouver pour ce nouveau message du jour. C'est un nouveau concept qui, je l'espère, te plaira, surtout lorsque tu es un ancien ou une ancienne. Tu sais que j'ai horreur de préparer les messages. Malheureusement, entre guillemets, pour moi, on me fait beaucoup travailler sur de nouvelles choses, surtout en amont de cette rentrée, et j'espère que du coup, même lorsque tu es encore en vacances, tu t'y habitueras. Donc pour ce jour, lorsque tu n'es absolument pas habitué à la chaîne, lorsque tu es un tout nouveau ou une toute nouvelle, n'hésite pas à voir du coup la suite de cette vidéo, parce qu'on va t'exposer un petit peu les différents réseaux sociaux de les guidances ancestrales. De cette façon, tu pourras effectivement nous suivre de partout. On se dit à tout de suite. Parce que les guidances ancestrales, ce ne sont pas uniquement la chaîne YouTube et le salon privé de YouTube. Tu peux nous retrouver donc sur Instagram, mais également sur Facebook et également sur TikTok. C'est toujours un plaisir de te retrouver sur ces 3 réseaux et je vais t'expliquer un petit peu la différence qu'il y a entre chacun d'entre eux. Sur TikTok, tu verras qu'on est très nombreux par rapport à ce que l'on a comme participation et comme abonnés sur YouTube. Même si, bien entendu, je vous remercie bien sûr de vous être abonnés en masse depuis quelques temps, surtout grâce aux recommandations. D'ailleurs, il y a une surprise qui vous attend pour la rentrée. Je la garde bien au chaud. Les premiers qui seront au courant normalement sont ceux qui seront dans le salon privé de YouTube. Mais on est sur TikTok et je vais t'expliquer un petit peu comment ça se passe pour moi. J'utilise beaucoup TikTok pour que tu puisses effectivement recevoir ta carte conseil lorsque je suis en direct. Étant donné qu'on est en vacances, on va donc du coup pour le moment pas forcément être là. Mais dès la rentrée prochaine, tu pourras effectivement nous suivre depuis TikTok. L'avantage avec TikTok, c'est également de recevoir les nouvelles de ce qui se passe sur YouTube, puisque je te mets toujours juste là le lien, mais également à l'intérieur des stories, les petits messages qui sont en réalité des petits résumés des prochains messages qui sont en ligne. Donc, je te laisse en profiter pleinement. C'est toujours assez intéressant d'avoir le résumé en texte et en musique. En ce qui concerne les messages, tu te poses la question de savoir est-ce que l'on les retrouve, est-ce qu'on les retrouve sur YouTube? Non, ils sont spécifiques à TikTok. Tu as la partie message pour les célibataires, message de ton masculin, message triangulaire. Et celui-ci, c'est masculin, un masculin et 2 féminines. Tu as également les messages spécifiques de masculin pour une féminine et également les messages pour ta féminine, mon très cher masculin, ou alors message de ton autre. Et ce listing est représentatif de l'ensemble de la page TikTok et ce depuis 2 ans. Donc n'hésite pas à te faire un petit kiff avec ces nombreux messages intemporels. Sur Instagram, comment est-ce que ça se passe? Eh bien sur Instagram, on est beaucoup moins nombreux avec 105 abonnés. En règle générale, les posts sont également partagés sur Facebook. En règle générale, les posts comme celui-ci sont également partagés sur Facebook. Il s'agit des réels et donc ce sont des mini-messages que l'on partage tous les 2, oui, tous ensemble du moins. On partage cela tous ensemble sur Instagram et Facebook. Alors, en ce qui concerne l'autre particularité d'Instagram, ce sont les posts qui te préviennent des méditations du jour. En règle générale, tu as le visuel de la méditation du jour, mais également le lien pour effectivement t'y rendre et puis quelques petites phrases à lire qui te seront en réalité faites pour te résumer le message.
Je ne fais pas de direct malheureusement sur Instagram ou très peu. C'est la raison pour laquelle je te laisse également le lien pour Facebook. Voilà comment se présente la page. Nous sommes 567 abonnés. Tu peux également nous rejoindre sur Facebook. Ça permettra non seulement que tu puisses effectivement recevoir d'autres messages et également les news de YouTube lorsque, comme je te répète à nouveau, tu ne t'es pas encore abonné ou tu n'as pas encore cliqué sur la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. La particularité de Facebook, c'est également comme m'envoyer un petit mail puisque on a des conversations ensemble. Du coup, depuis Facebook, je te réponds assez rapidement en règle générale. Tu peux donc du coup prendre tes réservations en communiquant avec moi depuis Facebook. Ça ne me dérange absolument pas. Bien au contraire, ça facilite du coup ta prise de rendez-vous. Lorsque tu n'as pas connaissance du mail ou lorsque tu n'as pas forcément le temps de m'en envoyer un. Mais dans tous les cas, la présence du lien Facebook est bien là. Et ainsi que le lien de YouTube dans tous les cas. Le numéro de téléphone en règle générale, tu verras que je te répondrai pas forcément en appel, sauf si on a vraiment rendez-vous. Donc ça n'a pas de, entre guillemets, grande importance. Si toi et moi, on n'a pas de rendez-vous, je te décrocherai pas. Parce que soit je serai déjà en présentiel, soit j'aurai quelqu'un en guidance, en différé par mail ou depuis WhatsApp. Donc je ne peux pas me permettre de décrocher lorsqu'il n'y a pas de rendez-vous de pris. Voilà, comme ça tu sais tout de la petite famille Les Guidances Ancestrales. J'espère te retrouver très bientôt. Je te laisse avec ton message. Bienvenue à toi, donc on poursuit, voilà, tu as eu les informations qu'il te fallait pour nous rejoindre sur l'ensemble des réseaux sociaux et ce message donc du coup s'adresse à toi lorsque tu te poses des questions à propos de cette personne qui est partie en vacances et qui il ou elle pourrait éventuellement bien être. On verra tout ça ensemble tout à l'heure. Si effectivement cette personne ne t'a pas donné de nouvelles jusque-là, on va essayer de t'expliquer un petit peu ce qui s'est passé, ce qui se passe dans ces vacances, durant ces vacances. Et on va commencer tout de suite. Pour le coup, tant qu'à faire, on va découvrir ensemble les différentes cartes. Alors, je commence avec la reine de denier. Donc ce dernier ou cette dernière a empoché pas mal de sous, me dit-on ici. D'accord? Peut-être avant de partir. Ok, en vacances. C'est quelqu'un qui a rassemblé un petit peu d'argent, ah oui. Et je pense que quelque part avec le valet d'épée, soit il y a eu des posts sur les réseaux sociaux pour pouvoir effectivement te montrer que l'argent a été rassemblé, soit on te dit que c'est quelqu'un qui a beaucoup pensé ou beaucoup réfléchi ou beaucoup cherché sur les réseaux sociaux, peut-être sa destination. Ah oui. Et en plus de cela, on te dit que ces recherches ont été très fructueuses et il se peut que il ou elle a pu effectivement exposer sur les réseaux son succès ou sa réussite par rapport effectivement à non seulement son indépendance financière lui permettant de partir en vacances, etc. Oui, c'est avec le chariot, on peut te parler, tu sais, de ce mouvement entamé dans lequel on arrive à changer totalement de direction par rapport à un projet peut-être initial. Donc, il se peut que cette personne, effectivement, tu savais déjà que il ou elle devait partir en vacances, mais il se peut avec le chariot que cette personne a totalement changé de direction, mais c'était pour le bien pour lui ou pour elle. En tout cas, pour le mieux de ce que on est censé savoir jusqu'ici, puisque la thématique qui m'a été demandée pour ce jour, n'oublie pas, ces vacances n'ont pas été si chouettes que ça sans toi, d'accord? Voilà, ça n'a eu aucun sens sans toi. Donc, même si, entre guillemets, il ou elle a pu changer ses plans par rapport à ça, je suppose que le soleil, peut-être, quelle que soit la destination solaire vers laquelle il ou elle a pu effectivement aller, mon chéri, ma chérie ici, bon, voilà.
hein, il a changé peut-être de destination in fine, mais en tout cas, bon voilà, tu vas toujours être au courant ou informé de cela. Il suffira que, entre guillemets, t'espionnes un peu, voilà, sur ses réseaux, tu verras hein, que au final, ce qu'il t'avait annoncé ou ce qu'elle t'avait annoncé au départ, c'était faux. Très bien, ouais. Du coup, t'es découragée, ma chérie, ici. Alors, lorsque tu es une impératrice, c'est encore beaucoup plus fort, mais lorsque tu es un masculin et qu'il s'agit d'une féminine, que tu vois effectivement peut-être prendre l'avion, par exemple, avec le chariot, tu sais, pour moi, ça peut effectivement te parler des différents déplacements, des différents voyages que tu peux effectivement entamer vers la route vers le succès, tu vois. Donc, pourquoi pas en parler en termes de voyage ici, d'accord? Alors, ouais, j'aime bien aussi te situer le chariot par moment comme tu sais l'achat d'un véhicule ou tout simplement tous les moyens qui sont utilisés pour pouvoir effectivement avancer dans sa vie, tu vois. Voilà. Mais les moyens, je te dirais de mobilité. Voilà. Très bien. T'es forcément découragée, hein, ma chérie. Oui, t'es forcément découragée. Parce que c'était pas du tout prévu. De ce que tu analyses, de ce que tu espionnes sur les réseaux sociaux, ça te... Oui. Parce que c'était peut-être pas du tout ça le plan hein, de départ. Avec le 2 d'épée, t'as peut-être demandé à certains de ses amis. Peut-être même que vous aviez un accord de départ hein, sur justement ces vacances-là. Et j'ai l'impression que ça n'a pas peut-être forcément été respecté. Oui. Il y a eu des négociations qui... ont été tout autres pour moi ici, d'accord? Donc, c'est quelqu'un qui a essayé peut-être de te faire avaler la pilule d'une façon différente, mais pour moi, avec le 7 de denier, on a effectivement une négociation qui... Est-ce que ça s'est bien passé avec le 2 d'épée juste avant? En tout cas, ça a été à son avantage, à lui ou à elle, pendant un temps, parce que le soleil, quand même, bon, voilà. Ok, c'est quelqu'un qui a été effectivement dans un succès. Hein. Au départ, en tout cas, c'était son objectif. Hein, d'accord. Et je pense qu'il y avait quand même bien, effectivement, avec ce 6 d'épée, cette notion de voyage. Donc, ça nous fait 2 fois la notion du voyage pour moi à grande ou à petite échelle. D'accord. Donc, à l'international ou en national, voilà. Ok, ou le court ou long courrier, peu importe. Ok. Mais avec le 6 d'épée, sincèrement, les nouvelles dans tous les cas, parce que peut-être qu'il y avait un accord financier là, hein, d'accord? Voilà, il y avait un accord financier par rapport effectivement à ce déplacement, à ce voyage-là. Et je suppose que ça n'a pas forcément été respecté pour moi ici. Ok? Donc du coup, avec le 2 de denier, on te montre que cette personne, peut-être via les réseaux sociaux, ce qui te décourage, c'est de te rendre compte que cette personne s'amuse. Ah bah dis, oui, 2 de denier. Peut-être que tu as eu le sentiment aussi de t'être vanté, entre guillemets, ou de t'être trouvé, entre guillemets, aussi joyeux ou joyeuse avant l'heure, lorsque effectivement vous aviez négocié ce voyage-là, d'accord, ce déplacement-là, ces vacances-là, d'accord, voilà. Et tu te rends compte que cette personne est totalement célèbre par rapport à ça, ou que les gens l'adulent, entre guillemets, avec le 3 de denier. Alors, est-ce que c'est un influenceur ou une influenceuse? Est-ce que c'est quelqu'un qui est sur les réseaux? Dans tous les cas, avec le valet d'épée, ça peut être ça, d'accord? Très bien. Et puis, le 3 de denier te parle de célébrité, de célébration, de quelque chose où on a l'impression que cette personne-là arrive à jongler, d'accord? Alors que il y a peut-être pas forcément eu de respect au départ sur un accord, ok? Très bien. Bah oui, ça continue de faire la bringue. Eh bien, dis donc, on a 3 cartes. On a 3 cartes qui te parlent de célébration. Donc, ça peut être dans des cadres totalement différents, au niveau amical, au niveau professionnel. Oui, dans tous les cas, que ce soit pour pouvoir effectivement célébrer certaines victoires, parce que par exemple, il y a eu des rendez-vous business, d'accord, donc des soirées où on gère en fait des affaires, des projets sur le plan professionnel, ce genre de choses. Peu importe le cadre, en boîte de nuit, en soirée, peu importe.
d'accord, que ce soit select ou entre amis ou quoi, en tout cas ça y a été, hein. Voilà, tu as eu le temps de suivre le truc étape par étape, où tu suivras très certainement la situation, les événements étape par étape. Donc moi je pense qu'avec le valet d'épée, dans tous les cas c'est quelqu'un qui reste aux aguets par rapport à toi, mais également toi dans l'autre sens ici, ok? D'accord, donc ça surveille les stories, ça surveille les posts, ça surveille l'ensemble des réseaux sociaux dans tous les cas. Et puis c'est public avec le soleil, donc bon voilà. Ah, ça commence, ça commence à virer. Ah oui, ça commence à virer là. Donc c'est le temps. C'était juste le temps des vacances peut-être on te dit, hein. D'accord? Pendant un temps, ça a matché pendant un temps. Avec le 3 d'épée, il y a eu peut-être beaucoup de dispersion. Alors, lorsque tu es une féminine ou un masculin un peu jaloux ou un peu jalouse, là, quand tu vois autant de personnes autour, peut-être que ça te fait savoir que cette personne-là n'est pas forcément sérieux ou sérieuse, d'accord? Oui. Ça peut te donner, entre guillemets, des envies de meurtre, des envies d'étrangler quelqu'un, des envies de faire le deuil avec la reine d'épée. Et je pense que cette personne aussi est dans, entre guillemets, cette logique-là. C'est-à-dire que, avec cette idée de dispersion-là, je pense que quelque part, cette personne est en train de très mal terminer les vacances pour moi, en fait, ici, avec la reine d'épée. Ça devient douloureux. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment dansé avant l'heure pour moi ici, d'accord? 2 de denier, 3 de denier, c'est vraiment quelqu'un qui a dansé avant l'heure sur peut-être la manière dont en fait les négociations pendant ces vacances-là par rapport effectivement à certains projets auraient pu effectivement bien se passer, d'accord? Oui. Et je pense que si jamais par exemple cette personne a des remords, parce qu'avec l'as d'épée, c'est quelqu'un que le monde spirituel va peut-être aider, peut-être justement à voir en fait ce qui se passe de loin, entre guillemets, ou à réviser peut-être son jugement par rapport à la situation de départ. Pour moi, en fait, avec l'as d'épée, tu peux avoir vraiment quelqu'un qui prend conscience de quelque chose, d'accord? Parce qu'on lui donnera effectivement une stature, un statut, une position, je te dirais, sur le plan peut-être que ce soit au niveau social ou quoi, ou même sur le plan spirituel, il y a une autre vision des choses, d'accord? Il y a une forme de hauteur qui est prise avec Horus dans ce jeu qui lui permet effectivement de voir. On est sur de l'as d'épée quand même, d'accord? Donc c'est une nouvelle vision des choses, ok? Oui, cette personne a dû faire le deuil de peut-être certains amis, hein, d'accord, certains accords avec certains amis ou avec dans certaines amitiés ou dans certains accords professionnels pour moi ici. Donc il est en train de prendre conscience. Est-ce que tu l'avais déjà averti? Si tu l'avais déjà averti, c'est maintenant que il ou elle est en train de comprendre ce qui se passe réellement, d'accord? Donc l'as d'épée, ok. Ça m'a l'air d'être pas mal tout ça. Donc c'est quelqu'un qui va être conscient, et si jamais il ou elle prend conscience, de quoi il prend conscience? Peut-être de la réalité par rapport aux amitiés, d'accord? Et puis c'est bien beau de faire la bringue pendant entre guillemets tout l'été, mais quand on commence à être dans l'énergie de dispersion ou avec le 3 d'épée, il y a peut-être aussi ce rapport avec certaines personnes qui a pu être, je te dirais, préjudiciable sur le plan spirituel, dans le sens où on a affaire à des personnes qui voulaient de toutes les façons le faire se disperser et puis lui lancer des sorts dans tout ça, hein, d'accord? Donc ça, c'est pas intéressant du tout, mais qu'est-ce que tu veux, ça dépend des fréquentations et ça dépend du fait que cette personne ait eu, je te dirais... manquer de jugeote, manquer de bon jugement, peut-être que cette personne n'a pas mis des limites, n'a pas imposé des limites saines pour moi d'emblée dans ces relations-là. Je pense que c'est quelqu'un qui s'est beaucoup trop ouvert en fait, tu vois, d'emblée, voilà. Donc déjà, il y a eu un non-respect au niveau des accords qu'il avait ou qu'elle avait avec toi, avec le 2 d'épée. Mais là, pour moi, en fait, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup trop ouvert à quelque chose qui était censé être, oui, vraiment très intéressant, hein. 3 de denier, c'est normalement censé aller très loin, cette affaire-là. On bâtit, voilà.
Donc, comme je te dis, si jamais en plus de ça, c'est quelqu'un qui est assez célèbre, donc voilà. Mais tu vas pas rater une miette de tout ça, hein, d'accord? Tu vas pas rater une miette de tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouh là là, oui, il y a une belle trahison ici. Une très belle trahison. La justice, l'empereur, le roi de feu. On a envie que les choses se fassent de manière très très carrée. En tout cas, cette personne-là a été persuadée que les choses étaient, je te dirais, légalement OK. Et au final, bon. Parce qu'en dehors de la bringue, comme je te répète à nouveau, moi je pense qu'il y a vraiment eu tout ce qui peut être lié aux affaires, tu vois. Donc les sorties où on rencontre effectivement d'autres professionnels pour pouvoir mettre des choses en place. Bon, en même temps, tu me diras, dans le monde de l'influence, ça peut se passer comme ça aussi, tu vois. T'as des sorties ou des dîners, des rencontres comme ça où, en fait, au final, on discute un peu, hein, on tombe d'accord sur la manière dont on gère les choses, tu vois. Voilà. Bon, bah, on s'amuse et puis on travaille en même temps, quoi. D'accord? Mais il y a eu une trahison ici, hein. 8 d'épée et puis des médisances, beaucoup de médisances. Et puis avec le jeu du diable, c'est vraiment un jeu de pouvoir. Le problème avec le diable, c'est le jeu de pouvoir en utilisant, je te dirais, les désirs premiers. D'accord? Tout ce qui est relié aux pulsions, tout ça. D'accord? Donc, il peut y avoir, lorsque c'est une carte conseil en positif, la nécessité de l'utiliser dans le sens de transformer, avoir le pouvoir de transformer quelque chose. Mais là, je l'ai dans une notion d'utiliser la fébrilité ou la faiblesse de quelqu'un. D'accord? Et ça peut très bien être sa faiblesse en termes de... oh là là, c'est très spécial, hein? Le diable et la lune. Donc, utiliser une faiblesse qui est reliée à la lune. C'est chaud, hein? La lune, c'est la spiritualité, c'est l'intériorité, les choses qui sont cachées, les mystères, les mystiques. Donc, utiliser en fait son désir, le pouvoir que le mystique peut avoir sur lui ou sur elle pour effectivement l'embourber dans quelque chose. Donc, c'est très spécial, hein. Bon. Oui, ben forcément, en fait, le souci, c'est que je pense que quelque part, cette personne-là a pensé que les personnes qui étaient dans ce groupe-là ou les personnes avec lesquelles il ou elle faisait la bringue là, pendant ses vacances étaient, surtout lorsque ce sont des personnes qu'il ou elle avait déjà rencontrées au préalable, c'est-à-dire par le passé, hein, d'accord? Parce que le 5 de coupe peut te parler de ça dans ce jeu, des groupes de personnes qui peuvent effectivement revenir à la charge, j'ai envie de te dire. Et donc, je suppose que c'est quelqu'un qui connaissait peut-être au moins une ou deux personnes au moins 2 personnes. Moi, je pense à ça, 1 ou 2 personnes. Grand maximum 3 personnes parmi les personnes avec lesquelles il ou elle fait la bringue. A fait la bringue. Il ou elle a pensé que c'était totalement... c'était pas du tout indécent, que c'était forcément relié à des sentiments. En fait, pour moi, c'est quelqu'un qui a négligé, d'accord? Il ou elle a négligé, en fait, la possibilité qu'il y ait en réalité une trahison, quoi. Il ou elle a peut-être mis de côté tout ce qui avait été dit dans son dos au préalable. C'est ce qui est chaud, en fait, pour moi, ici, avec le 8 d'épée, le diable derrière. Je trouve que c'est un peu chaud. Donc, je pense que cette personne n'a pas été assez attentif ou attentive. En fait, son attention ou son intelligence ou son intuition ne va le tilter ou la tilter que lorsque, avec le 3 d'épée, on aura effectivement entre guillemets, presque un point de non-retour. On est content de ne pas avoir le 4 d'épée, mais ouais, on a un point de non-retour quelque part. Ouais, attends, ça c'est très intéressant. Un point de non-retour où on est obligé de prendre conscience, quoi, tu vois. Voilà, parce qu'on est frappé de plein fouet, on te lance des sorts comme ça, t'es obligé de... Ben, en fait, avec le jugement, t'es obligé de te remettre en question, quoi, tu vois. Voilà. T'es obligé d'accuser que c'est une période de transition, mais c'est une grosse période de remise en question parce que là...
il n'y a pas forcément de sentiments, c'est de la sorcellerie et ça peut lui avoir fait perdre ou peut-être que ça lui fera perdre des sous, hein, d'accord? Ah, ça lui fera manquer de moyens en tout cas. 5 de denier. Donc on va bien sûr analyser un petit peu plus tout à l'heure, mon chéri, ma chérie, bien sûr, on va analyser un petit peu plus pour comprendre comment est-ce que cette personne va revenir vers toi. Mais là, on est sur une période de jugement et c'est assez intéressant parce que c'est peut-être lors d'un retour ou effectivement lors de ce déplacement ou de ce voyage à nouveau avec le chevalier de bâton, on espère que ça va se faire rapidement, que cette personne peut-être pourra mettre en place des choses sur le plan spirituel qui recadreront la situation. Mais je pense que cette personne va tomber sur quelqu'un qui va être très tranchant ou très tranchante avec elle, hein, d'accord? Donc il va y avoir des conversations, c'est peut-être avec toi d'ailleurs, il va y avoir des conversations qui seront très très tranchantes. D'accord. Il n'y aura pas d'émotivité, hein, avec le roi d'épée, il n'y a pas d'émotivité, surtout lorsque c'est incroyable. Et lorsque, par exemple, tu as affaire à si cette personne a affaire à un homme politique, par exemple, une personne qui porte les armes ou quelqu'un qui a de hautes responsabilités sur le plan administratif, ou surtout lorsque, par exemple, cette personne-là va tomber sur une figure paternelle, d'accord? Parce que l'empereur, ça peut être ça aussi, d'accord? Lorsque cette personne-là va tomber sur un père ou sur son père ou sur le tien, ça va être chaud, hein? Parce que les discussions qui vont se tenir vont être, voilà, ça va être... En fait, c'est pas un point final, mais presque, hein? Oui, presque. Et je peux t'assurer que cette personne-là était dans un désir énorme d'avoir de nouvelles activités, de faire de nouvelles choses. Cette personne était persuadée que ce voyage-là allait être une bonne chose pour lui ou pour elle, hein, d'accord? Que ces vacances-là, franchement, ça allait être le pied, hein. À la base, c'était fait pour ça. Pour moi, ici, c'était vraiment fait pour ça, hein. As de bâton, valet de bâton, voilà. Avoir des activités passionnantes, faire des choses qu'il ou elle aime, franchement céder à ses désirs, voilà. Et puis garder beaucoup d'espoir, être persuadé aussi que les personnes qui reviennent peut-être partagent effectivement les mêmes idées ou les mêmes envies, avec des personnes qui vont faire briller son étoile, enfin bon voilà, tu vois. Ben oui, parce que l'objectif c'était peut-être visibilité avec le valet d'épée. Moi je te dis, hein, sur les réseaux sociaux là, c'était ça l'objectif, hein. Visibilité, enfin bon voilà, chance, enfin bon, d'accord. Et puis il y a la mort, donc je suppose que tout ça, ça va jouer sur une sacrée remise en question, effectivement, une sacrée transition. Et j'espère que cette personne-là aura le temps de faire ce qu'il faut spirituellement parlant. Parce que sinon, il faut que cette personne-là soit protégée pour moi. Oui, et puis que ça ne s'arrête pas brusquement, brutalement. Que ces projets ne s'arrêtent pas brusquement, brutalement. Ou qu'il n'y ait pas de changement qui fasse plus mal que rien, hein. En tout cas, il va y avoir un gros changement au niveau de ces vacances-là. La tempérance dans ce jeu-là, ça te parle de ça, hein, des vacances. Donc, tu vois comme quoi la thématique revient. C'était vraiment utiliser peut-être les moyens financiers d'un entrepreneur lorsque il ou elle n'est pas entrepreneur lui-même ou elle-même, ou alors les finances qui sont reliées à la famille, 10 de denier, d'accord? Donc je te dis, c'est quelqu'un qui a vraiment vraiment encaissé des sous pour moi ici avant de partir, tu vois. Mais il va y avoir un ralentissement. Oui. Et finalement, par rapport effectivement à certains des engagements les plus jeunes, tu vois, cette personne-là va devoir faire effectivement j'allais te dire une enquête, mais c'est pas une enquête, là c'est fini, hein, parce que là il y a de l'épuisement, 10 de bâton, 9 d'épée. C'est quelqu'un qui va se retrouver au pied du mur, hein, c'est quelqu'un qui va beaucoup se prendre la tête.
Et c'est quelqu'un qui va devoir se rendre effectivement à l'évidence qu'il faille faire le deuil de tout ça. Donc du coup, le lien avec toi, c'est quoi ma chérie, mon chéri, ici? Ben oui, parce que si jamais... Est-ce que tu l'avais déjà averti? On va voir ça. Est-ce que tu l'avais déjà averti? On va voir ça. Je sais pas si l'oracle des miroirs pourrait nous donner un beau visuel, mais on va voir ça ensemble. Ouais. Je pense que tu l'avais déjà averti par rapport à ses amis-là, son groupe amical-là. Par rapport effectivement au fait que cette personne-là tentait de l'emprisonner, oui. Ces personnes-là tentaient de l'emprisonner et ces personnes-là, tu lui as fait comprendre que ces personnes-là, si il ou elle faisait effectivement des compromis par rapport à ce qui s'est passé au départ ou ce qui était prévu au départ, et bien que il ou elle allait regretter. Ben oui, il ou elle allait regretter sur les questions financières, sur les questions d'argent ici, hein, d'accord? Et puis il regrette déjà hein, sur les questions financières. Oui, oui. Il regrette déjà, d'accord? C'est très cher masculin là. Et lorsque il est question d'une féminine à qui tu avais parlé, tu l'avais conseillé sur peut-être l'œil entre guillemets plus gros que le ventre et donc du coup peut-être sur le fait qu'elle était concentrée uniquement sur l'argent d'un homme en particulier. Bon ben voilà. C'est quelqu'un qui va avoir clair hein, dans les questions financières dans lesquelles elle avait commencé à investir ou dans les questions financières par rapport effectivement aux différentes dépenses qu'il ou elle a pu faire pendant ces vacances-là. Et puis, c'est l'argent de la famille, ma chérie. Je te dis. Il y a une question que c'est l'argent de la famille qui est dépensé. C'est chaud, hein? Bah oui, donc forcément, ça va créer de l'instabilité. Parce que dans sa famille, ça ne va pas être accepté du tout. Hein. D'accord? Donc, il faudra effectivement qu'il y ait une sacrée bonne surprise. Ouais. Il faudrait qu'il y ait une sacrée bonne surprise. Ben, peut-être que toi, tu lui fasses effectivement une très belle surprise en faisant éclore peut-être certaines vérités à ses yeux, à son regard. Et moi, je pense que cette personne-là va se rendre compte que sans toi, au final, parce que c'est peut-être toi aussi qui aurais pu empêcher qu'il ou elle puisse être effectivement pendant ces vacances-là avec ces personnes-là, d'accord? Voilà, donc je suppose que là, on te parle du fait que cette personne est en train de renaître pour moi ici. Oui. Cette personne-là va renaître hein, pour les questions financières. Même si vous en aviez parlé, même si vous vous étiez beaucoup disputé par rapport à ça, même s'il y a eu beaucoup de choses qui se sont... Mais tu verras que ça va beaucoup parler, hein, cette histoire-là. De la manière dont il ou elle a dépensé ses vacances, son argent pendant les vacances, là. Donc, comment ça se passe, les retrouvailles, là? Oh là là, pourquoi on a des cartes à l'envers? Tu verras que ce sera pas un rêve, hein, ma chérie. D'accord? Ce sera pas un rêve, mon chéri. Ok? Parce que je pense que toi, tu es très heureux ou très heureuse qu'il y ait effectivement cette possibilité de naissance ou de renaissance et de prise de conscience quelque part, que les vérités puissent effectivement éclore. Mais ce ne sera pas juste un rêve. D'accord? Là, je pense qu'il y a un retour à la réalité et puis ça ne fera pas de retard. Donc, je pense que là où c'était ralenti, là où il y a eu des ajournements, là où il y a eu incapacité de mettre certaines choses en place pour peut-être se protéger, là où, du coup, ouais. Et bien très rapidement, il va falloir effectivement que vous revoyiez peut-être ce contrat lié aux différentes cartes, aux différentes informations que vous n'aviez pas par rapport à l'étranger. Alors, si cette personne n'est toujours pas revenue de vacances, sache que depuis l'étranger, vous allez peut-être discuter de ça. D'accord? Autant à l'étranger, là-bas, voilà. Vous allez devoir discuter de ce contrat-là. Voilà, de cette signature-là. Oh, ça tombe pas?
Ouais. Mais c'est vrai que ça va être compliqué cette affaire-là. Parce qu'il y a de la perte. Il y a de la perte d'argent. Ouais. Ça va être bloqué. Hein. Ça va être très bloqué tout ça, ma chérie. Hein. Ou mon chéri ici. Parce que du coup, cette personne-là fait rentrer trop de jaloux ou de jalouses dans sa vie. Mais les personnes qui reviennent, là, on vous a déjà dit. Ben oui, et puis ce sont des personnes qui ont tenté de faire du magnétisme à cette personne. Et il ou elle est parti à l'étranger, non? Voilà. Il y a eu voyage, il y a eu déplacement, non? En contact avec ces personnes-là, n'est-ce pas? Voilà. Et puis en plus de ça, le pire, c'est que on te dit que les personnes qui jalousent, là, vont peut-être même l'accuser, lui ou elle, voilà, de magnétisme. Vos retrouvailles ne vont pas être évidentes, hein. D'accord? Parce que je pense que cette personne-là, effectivement, il y a la prise de conscience, mais ça va pas être évident parce que il faut accuser le coup, hein, des reproches, des accusations, peut-être même des procédures et tout ça. C'est pas évident, hein. D'accord? Parce que les accusations, ça se passe au tribunal dans ce jeu. Donc, il n'y a pas uniquement les accusations, les reproches qu'on pourrait se faire l'un à l'autre. Il y a tous ceux qui vont te parler de justice, d'autorité, de l'empereur, la justice. Enfin, voilà. Donc, ça part de très loin cette affaire-là. Hein. Les histoires d'argent comme ça, ouais. Voilà. Donc, vous serez obligé de consulter pour le retour de cette personne-là. Est-ce qu'il faut effectivement... peut-être que vous reveniez vraiment l'un avec l'autre. Hein. Ah bah oui. Bah oui, mes chéris. Il est temps hein, que vous négociiez les choses différemment. Toi et lui ou toi et elle. Elle et toi. Parce qu'on aimerait bien quand même que... l'amour renaisse. Voilà, il faut demander l'aide des ancêtres pour que cet amour-là puisse effectivement, ben oui, renaître, bien sûr. Mais là, il faut que les ancêtres posent le verdict sur la trahison. Mais bien sûr que c'est une trahison au niveau du travail, de l'activité professionnelle. Moi, je te dis, hein, il y a quelque chose qui... Et puis, cette personne-là va culpabiliser beaucoup, donc... Oh là là, c'est pas facile. Mais au moins, il y a des sentiments qui sont réciproques, c'est déjà ça. Et ce serait bien que l'amour des ancêtres fasse de sorte que cette personne-là puisse faire tomber aussi lui-même ou elle-même le verdict au vu des guidances que cette personne-là va faire ou va recevoir, parce que c'est clairvoyance. Bon, voilà, c'est quelqu'un qui va être guidé, qui va être aidé, d'accord? Donc, c'est déjà ça, voilà. Ça m'énerve parce qu'il y a de la culpabilité sur le boomerang. Donc, je sais pas. En fait, c'est quelqu'un qui va culpabiliser de s'être réconcilié avec les personnes qu'il avait trahies au niveau professionnel. Il y avait déjà eu trahison. Hein. Et cette personne va culpabiliser parce que c'est quelqu'un qui va accuser le boomerang, en fait, tu vois. Et ça, c'est pas intéressant. Donc, maintenant, il y a des ouvertures. Si on en discute et même si vous vous disputez, il vaut mieux que vous en parliez. Hein. Ce sera le mieux pour la santé. Et même pour par exemple, les tests, les examens, tout ça. Bah oui, parce que après, comme tu sais pas ce que la personne a fait au dehors là-bas. Ben oui. Donc maintenant, bon. Pour ce qui est du retour, qui revient vers qui là? D'accord? Voilà. Dans tous les cas, il va y avoir un sacré gros changement de sa part, je pense. Voilà, comme ça, vous serez zen. Voilà. Voilà. Vous serez zen. Si jamais il ou elle arrive à prendre effectivement de la distance par rapport aux négociations qu'il avait effectivement l'intention de mettre en place là, avec les personnes qui l'ont trahi, ce serait génial. Et vous serez zen par rapport aux nouvelles perspectives qui vont s'offrir à vous si vous savez aussi faire des compromis dans votre relation. D'accord? Maintenant, il faut faire les bons choix. Hein. Il faut faire les bons choix sur le plan administratif, sur le plan juridique. Il y a un coup de chance qui va arriver par rapport à ça. Et puis avec la naissance, l'enfant, est-ce qu'il y a la naissance d'un enfant aussi? Enfin bon, voilà. Moi, je vous dis que très rapidement, vous allez effectivement avoir des nouvelles. Hein. D'accord?
Donc, les nouvelles que vous n'aviez pas, là, les correspondances, les échanges que vous n'aviez pas, là, les courriers importants que vous n'aviez pas, ça va arriver. Hein. D'accord, mes chéris? Eh bien, j'espère que ça va vous mettre en joie, ce petit message. J'espère que vous en profiterez bien lorsque vous allez effectivement vous retrouver. Dans tous les cas, nous, on se retrouve normalement ce dimanche pour un message de triangulaire en direct sur YouTube. Donc, j'espère que vous serez là. On se dit à très vite, mes chéris. Prenez soin de vous, plein de bonnes choses. Ciao, ciao.